Chers poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales au mois de juin 2023. Cette vidéo s'adresse aux poissons en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales. Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela de ce que vous vivez concrètement dans les événements de votre vie ou intérieurement. Et si ça ne résonne pas, c'est que ça ne s'adresse pas à vous tout simplement. Vous arrêtez cette vidéo et vous passez à autre chose. Alors, nous allons d'abord regarder vos lames majeures. Une ici, deux, trois, trois lames majeures, donc c'est quand même un mois important. On a des bâtons, on a des épées, on a beaucoup de bâtons, hein. Vous êtes beaucoup dans l'action. Il n'y a pas si on a des coupes et on a des deniers, donc il y a un bel équilibre. Bon, ben, on va pouvoir regarder d'un peu plus près ce qui se passe. Alors, ce qui vient de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire ce que la vie vous propose ou alors l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence. Vous avez le jugement et la roue de fortune. Alors, c'est drôle parce que pour les Gémeaux, j'ai eu ça inversé. Bon. En tout cas, la vie vous invite à vous libérer de quelque chose qui ne vous convient plus et vous demande d'opérer un renouveau dans votre vie, une renaissance. C'est vraiment, le jugement, c'est une très très belle énergie. C'est lorsque tout d'un coup, on se réveille, peut-être d'un long sommeil, on se révèle à soi et on renaît de ses cendres. Voilà, c'est un changement énergétique en termes de karma. Voilà, il y a un renouvellement, il y a quelque chose, ça bouge. Alors il peut y avoir des bonnes nouvelles avec cette carte, mais peut-être que ça vient de vous, peut-être que la vie vous demande de donner une nouvelle impulsion à votre vie ce mois-ci. En tout cas, il y a un appel qui se fait, qui est extrêmement fort et vous ne pouvez pas résister à cet appel. Bon, bien sûr, avec le jugement, il peut y avoir une très très jolie rencontre amoureuse également, mais ça parlera à certains, pas à toutes et tous. Avec la roue de fortune, on vous dit qu'il y a un appel, une vocation, peut-être qu'il y a une vocation qui se révèle à vous ce mois-ci. Encore une fois, une rencontre comme je vous l'ai dit, mais peut-être que tout simplement, vous voulez opérer un changement et la vie vous y invite pour faire tourner cette roue du destin, pour avancer, pour bouger, pour changer, pour que les choses soient plus fluides et plus heureuses, pour retrouver quand même une notion un petit peu de chance, de beauté dans sa vie. D'autant que sous la roue de fortune, vous avez le soleil. Donc, pour retrouver quelque chose de plus lumineux, de plus joyeux dans votre vie. En tout cas, avec ces deux cartes, on vous engage à bouger. Si vous sentez que c'est le moment de changer certaines choses, n'ayez pas peur et lancez-vous. La vie vous le conseille également. Il faut mettre une nouvelle énergie pour que les choses soient plus belles, plus douces, plus agréables et surtout pour apporter du renouveau dans votre vie. Voilà, quelque chose. Quand j'ai ces deux cartes ensemble, peut-être qu'il y a quelque chose qui était un peu statique jusqu'à présent. Et là, maintenant, c'est le moment de bouger. Dans vos énergies personnelles, on a deux cartes qui ne sont pas des cartes très faciles, elles sont un peu problématiques. On a la 7 d'épée et la 5 de bâton. Avec la 7 d'épée, il y a une notion toujours un petit peu de se sentir trahi. Peut-être qu'on vous a menti, peut-être que vous vous êtes senti trahi, peut-être que les choses n'ont pas été géniales pour vous et ça vous demande de bouger. Donc malgré tout, ça rejoint quand même ce mouvement. Ça vous demande de bouger, mais ça vous demande de bouger de manière intelligente, préparée. C'est-à-dire qu'en fait, vous planifiez un changement, vous ne vous exprimez pas trop là-dessus. D'ailleurs, vous êtes assez prudent. Vous regardez la situation, comment vous pouvez sortir votre épingle du jeu. Voilà, vous ne voulez pas tomber dans les pièges, les dangers qui peuvent arriver pour vous. Il y a vraiment beaucoup de diplomatie, de discrétion, d'intelligence dans cette carte. En fait, on ne fait pas n'importe quoi. On regarde le terrain parce qu'on ne veut pas tomber dans des pièges. On observe les choses, on prend son temps avant d'agir parce qu'on sait qu'on doit sortir d'une situation qui n'est pas très bonne.
ou en tout cas qui est mal engagé. On est dans les épées, donc dans votre intelligence. Voilà, il y a quand même, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous êtes assez réaliste, les poissons, et vous voulez sortir d'une situation qui n'est pas bonne pour vous. Et ça vous demande de vous battre, en tout cas d'être compétitif, de mettre votre énergie au service de votre action pour réellement essayer d'avancer, de faire bouger les choses, qu'il y ait une ouverture qui soit plus en lien avec vos désirs. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'on observe la façon, on observe un peu le terrain pour savoir comment on va agir au mieux pour soi. Ça demande quand même de se battre, ça demande d'y mettre son énergie. Ça demande d'avoir une certaine confiance en soi également. Et surtout de bouger pour ses désirs, pour ses envies. Voilà. Donc vous êtes peut-être très axé sur vous, parce que vous voulez faire bouger les choses. Là, on a quand même deux cartes de changement assez radicales qui sont belles, hein, sont des belles énergies. Mais là, on voit que vous êtes lassé d'une situation et que vous avez envie que les choses bougent. Toujours dans vos énergies personnelles, et vous mettez votre énergie au service de votre action pour bouger au mieux. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons l'adaptation et la carte de la trahison. Bon, l'adaptation, on dit retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. C'est ce que je vous disais à l'instant, il faut se battre et ne pas avoir peur du changement. La vie vous invite à ce changement. D'accord? Avec cette carte de l'adaptation, on vous demande justement de passer à l'action, pardon, en vous ajustant à la situation que vous souhaitez mettre en place. C'est ça, cette observation. D'accord? Donc, on vous demande peut-être de lâcher certaines habitudes, certaines croyances ou certains comportements qui freinent votre élan. Vous avez déjà réussi par le passé à vous adapter sans vous en rendre compte, mais des milliers de fois. Et même si vous êtes une personne jeune, vous vous êtes adapté, ne serait-ce qu'en changeant d'école, changeant de classe. Voilà, vous vous êtes adapté des milliers de fois. Donc n'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur d'agir pour changer quelque chose parce que vous êtes capable de vous adapter à cette nouvelle situation. Et avec la trahison, on dit laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Eh bien oui, agissez pour changer les choses, pour ne pas rester dans cette énergie qui n'est pas très très bonne. Hein. Voilà, on le voit là avec la 7 d'épée, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Voilà, donc il ne faut pas... ok, il y a peut-être des choses qui ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez dans votre vie, ce n'est pas grave. Maintenant, il s'agit de sortir de ces énergies-là pour retrouver plus de légèreté, plus de bien-être. Donc ça demande vraiment d'agir ça demande un petit effort quand même, pour sortir de ces énergies de trahison, pour ne pas vous trahir vous-même également. Interrogez-vous de savoir aussi pourquoi vous vous sentez trahi. Peut-être que c'est un manque d'action, peut-être que vous êtes bloqué, peut-être que vous faites tout pour vous trahir vous-même. Peut-être que vous n'êtes pas votre meilleur allié, enfin jusqu'à présent. En tout cas, moi, ce que je vois en règle générale, c'est qu'on vous demande de bouger d'une situation qui n'est pas bonne pour vous. Ça demande un effort, ça demande d'agir, de mettre son énergie et de ne pas reculer, même s'il y a des peurs, des frayeurs, si ça génère un peu d'angoisse. Vous êtes tout à fait capable et il est temps de sortir de ces énergies qui ne vous conviennent plus. Ce que vous souhaitez, mes chers poissons, ce que vous souhaitez, c'est vous souhaitez changer d'énergie, encore une fois, avec le monde. Le monde parle de la fin d'un cycle pour en redémarrer un nouveau. Donc, effectivement, avec la carte du monde, on a quand même cette notion d'accomplissement, de bonheur, de réussite, de bien-être, de sérénité. Donc peut-être que vous voulez vous accomplir, peut-être que vous voulez retrouver du bonheur, de la joie et peut-être que vous voulez sortir d'un cycle pour en démarrer un nouveau. D'accord? On a vu qu'il y a quelque chose qui n'est plus opportun pour vous, qui n'est plus bon pour vous. Vous voulez sortir de cette énergie-là pour démarrer sur de nouvelles énergies.
Alors peut-être que certains veulent partir vivre à l'étranger. Le monde parle du lointain, de l'étranger. Voilà, peut-être qu'on a envie de s'expatrier. En tout cas, avec cette carte, on a envie d'un nouveau démarrage qui soit plus serein, plus agréable et plus porteur. Ce qui va vous aider, c'est d'être entreprenant. Avec le roi de bâton, c'est la carte de l'entrepreneur par excellence. On n'a pas peur, on avance, on agit. Il y a beaucoup de détermination, beaucoup d'assises et d'autorité, comme toujours avec un roi. Là, il y a une maîtrise sur son action, son énergie et ses désirs. Donc le roi de bâton, il ne fait pas n'importe quoi, d'accord? Il ne voit pas des désirs à court terme, il voit loin. Il est capable de se projeter par rapport à des désirs plus loin, d'accord? Il a vraiment une vraie maîtrise des choses. C'est quelqu'un qui a beaucoup de droiture, qui est assez fiable. Alors fiable par rapport à soi, fiable par rapport aux engagements que l'on prend. En tout cas, il a beaucoup d'énergie. Il est très déterminé, il sait ce qu'il veut et il sait agir pour obtenir ce qu'il veut. Donc moi, j'ai l'impression que ce mois-ci, ce qui va vous aider pour changer d'énergie et sortir de ces énergies qui étaient assez paralysantes, en tout cas mauvaises pour vous, c'est d'entreprendre. C'est de ne pas avoir peur d'entreprendre, mais c'est d'avancer, d'agir, d'agir en fonction de vos désirs, donc de peut-être vous mettre en numéro 1 sur votre liste de choses à faire. Pensez à ce que vous souhaitez ancrer pour les années à venir, puisqu'avec le roi de bâton, encore une fois, on voit loin. Le défi, ça va être de vous faire confiance, de vous relier à votre expérience, à votre sagesse, à votre inconscient, à vos connaissances. La grande prêtresse, c'est la papesse dans le tarot de Marseille, c'est une lame majeure, c'est une personne qui a une très grande connaissance. C'est quelqu'un qui va au-delà du voile des illusions. C'est une personne qui est reliée, qui a une connexion très forte, très forte intuition, très grande sagesse, très grande expérience, connaissance initiatique. Elle parle avec son inconscient, d'accord? Donc, comme cette carte est en défi, on va vous demander de regarder plus loin que le bout de votre nez. Ça tombe bien, vous avez le roi de bâton dans ce qui vous aide. Peut-être qu'il va falloir lever le voile sur certaines choses qui ne conviennent plus et oser regarder les choses en face. Peut-être qu'il va falloir faire confiance à votre intuition, d'accord? Peut-être qu'il va falloir aller éclairer des zones d'ombre, aller vous renseigner un peu plus avant si on veut changer de pays ou remettre de la nouveauté en tout cas dans sa vie. On a vu ici qu'il fallait planifier les choses. Peut-être ça demande d'aller creuser, de ne pas s'emballer à la va-vite non plus, hein. Ça demande d'aller fouiller, d'aller tout regarder avec la papesse, d'accord? Et puis, peut-être que pour certains, il y a un petit travail à faire au niveau de l'inconscient. Voilà, ce sont les choses que je vois. Moi, c'est d'aller creuser ou de se faire confiance, vraiment. Le conseil qui vous est donné, c'est de suivre le chemin de votre cœur avec ce valet de coupe, d'accord? Suivre la voie du cœur, suivre ce qui vous touche. Alors, malgré tout, le valet de coupe, c'est un messager aussi. Donc, peut-être qu'on peut recevoir des messages parce qu'on est très connecté au niveau intuitif, on a une grande réceptivité. Et là, ça me parle avec la papesse. Il va falloir écouter les messages qui vous sont donnés par votre intuition, par ce que vous voulez, selon ce à quoi vous croyez. Voilà, ce que vous recevez de votre cœur, de votre intuition, de vos émotions. Vos émotions ont des messages à vous donner également. Écoutez vos émotions pour savoir vers quoi vous devez vous projeter. Le valet, c'est toujours un nouveau démarrage. Donc on vous demande de mettre en place quelque chose de nouveau, mais c'est balbutiement, on ne sait pas encore où on va, ce n'est pas grave.
Vous êtes guidé, vous recevez les informations, vous avez vos émotions qui vous aident à comprendre ce que vous souhaitez et on vous demande de vous élancer vers la voie de votre cœur, quel que soit le domaine que ça concerne. Suivez vos intuitions, soyez connectés. Donc là, ça me parle très fort avec la papesse. C'est vraiment, peut-être qu'il y a des choses à aller éclaircir, mais malgré tout, c'est quand même de suivre la voie de votre cœur et d'écouter vos intuitions, d'écouter ce que vos émotions ont à vous dire et surtout ne pas hésiter à s'élancer vers quelque chose de nouveau. Donc là, vraiment, toutes les cartes que nous avons vues jusqu'à présent parlent de la même chose. Il y a un nouvel élan, j'ai l'impression qu'il y a une certaine retenue, ça vous fait peur les poissons, mais il faut foncer, il faut y aller, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui n'est plus bon pour vous ici, qu'il faut quitter. Et là, la vie vraiment vous conseille de mettre du mouvement dans votre vie et pour cela, de choisir, vous mettre en premier, choisir l'élan de votre cœur et vous élancer. Alors, dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes proches de vous, enfin extrêmement proches de vous, on a le cavalier de bâton. Bon, ça c'est plutôt joli. Pour les célibataires, on peut démarrer une nouvelle histoire d'amour, c'est plein de passion, beaucoup de sexualité, il y a quelque chose d'extrêmement magnétique et fort, il y a une relation qui est assez puissante. Voilà, alors peut-être qu'il y a beaucoup de fougue, attention à la passion qui peut brûler également. Attention avec ce cavalier de bâton à ne pas ne pas se laisser manipuler par sa passion, ne pas être trop autoritaire, ne pas aller trop vite. Voilà, mais malgré tout, c'est assez joli. Donc pour les célibataires, il peut y avoir un démarrage d'une histoire d'amour, en tout cas qui est très fort au niveau de l'alchimie physique. Il y a quelque chose de très puissant. Pour les couples qui vont bien, bon, écoutez, avec cette carte, tout va bien. De toute façon, les couples qui vont bien, il n'y a pas à se remettre en question. Mais on retrouve de la fougue, de l'entrain. Peut-être qu'on prend de nouvelles décisions pour sa vie. On veut s'élancer vers de nouveaux projets. En tout cas, on met son énergie dans le fait de rallumer la flamme. D'accord ? Pour les couples qui vont mal avec ce cavalier de bâton, on s'élance. Alors soit on s'élance sur le fait de remettre du feu dans sa relation, soit on s'élance pour tout stopper parce qu'à un moment ça suffit. On n'est plus heureux et on a envie de retrouver du désir, on a envie de retrouver de l'énergie et on agit dans le sens de ses envies et de ses désirs. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination, beaucoup d'action. On agit pour ce qui est important pour soi au niveau affectif. Voilà, il y a beaucoup de réussite avec le cavalier de bâton. Il ne se remet pas trop en question, il s'élance, il va vers ses désirs sans trop réfléchir. C'est vraiment une carte où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de feu. C'est pour ça, attention à la passion, mais il y a malgré tout beaucoup de passion, c'est plutôt pas mal aussi. Et voilà, on s'élance. Dans la vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, avec la 9 de bâton, peut-être qu'on prend un temps pour soi, pour se régénérer. Parce qu'on a quand même été un peu ébranlé, un peu blessé, un peu fatigué. Et que là, on a besoin de se poser pour prendre soin de soi et retrouver ses forces. C'est tout à fait possible. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont traversé quelque chose d'assez difficile au niveau financier, matériel, professionnel, que là on a besoin de se poser peut-être pour voir comment on va agir et comment on va sortir d'une situation qui n'est pas satisfaisante. Là, ça me fait écho à vos énergies du début. Malgré tout, on a encore beaucoup d'énergie, on a la capacité de se battre pour sa réussite et on trouve les solutions, on trouve les ouvertures parce qu'on ne renonce pas à ce que l'on souhaite poser dans sa vie. D'accord ? Avec un 9, c'est qu'on va au-delà de son énergie, son action, ses désirs. D'accord ? Donc, même si on prend un petit temps pour soi pour analyser la situation et changer son action,
peut-être poser son action autrement. Malgré tout, avec cette carte, on se place en premier. Donc là, ça me plaît avec ce roi de bâton parce qu'on va se faire passer avant les autres. On va peut-être arrêter un petit peu de se sacrifier pour tout le monde. Ça, c'est la première chose. Et on va réajuster son action pour qu'elle soit plus juste pour soi et obtenir un succès, une réussite. Voilà. Donc il y a encore beaucoup d'énergie, même si on a été un petit peu bafoué, qu'on s'est peut-être senti trahi, qu'on a supporté des choses que l'on, depuis longtemps même, hein, que l'on n'aurait pas dû supporter. Ça peut faire 9 mois, 9 ans, 9 semaines. Enfin voilà, vous êtes quand même... on arrive à la fin de ce cycle et on a envie de changer quelque chose par rapport à une situation qui n'a pas été juste pour vous et qui n'a pas été porteuse. Voilà, donc vous allez faire ce qu'il faut pour redresser la barre et ça, j'en suis très heureuse pour vous. À la fin du mois, on retrouve de l'espoir, on se sent à nouveau guidé par son étoile, on se sent à nouveau chanceux, chanceuse. On a une lame majeure qui est l'étoile, on croit à l'avenir, on se projette pour un devenir plus doux, plus beau. Il y a beaucoup de pureté. Voilà, donc il y a un renouveau. On a étudié, on a eu un peu peur de faire bouger les choses, mais malgré tout, la vie a fait en sorte que les choses se passent. Il a été nécessaire d'étudier un peu la situation, mais là, à la fin du mois, ça y est, on retrouve de l'espoir. On se sent à nouveau accompagné, à nouveau béni. On croit en son devenir, on croit en sa chance, on croit en sa bonne étoile, on se laisse guider par son intuition, on est réceptif, réceptive. Il y a du renouveau. Avec l'étoile, il peut y avoir une notion de chance réelle et avec la roue de fortune également. Donc peut-être que certains poissons bénéficient de chance à la fin du mois de juin. Il y a une opportunité formidable qui se pose pour eux. Et puis pour la plupart des poissons, en tout cas, on retrouve sa direction. Et même si les choses doivent prendre un peu de temps pour se poser concrètement dans la matière, on a pris ces décisions-là. On s'oriente vers quelque chose de nouveau. Ça y est, on a pris une nouvelle direction et on avance. Et on accepte que parfois, quand on prend des décisions, il faut le temps que les choses se mettent en place dans la matière, oui, pardon. Mais voilà, en tout cas, on a trouvé une nouvelle direction à sa vie et on retrouve de la joie, du bonheur, de l'entrain, du bien-être. C'est très, très, très joli. Voilà, peut-être que certains sont très amoureux également. On a quand même le cavalier de bâton dans la vie affective. On vous demande de choisir la direction de votre cœur. On a quand même le jugement qui peut parler de belles rencontres. Voilà, peut-être qu'on est très amoureux également. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Dans vos énergies personnelles, mes chers poissons, on retrouve un certain équilibre, ou alors en tout cas, on fait en sorte de retrouver un certain équilibre. Et pour cela, c'est pour ça qu'on veut poser de nouvelles choses dans sa vie, donc on est bien relié à votre tirage. Vous posez des choses dans votre vie, de nouvelles choses, mais vous êtes prudent, il y a beaucoup de rigueur. Vous regardez où vous mettez vos pieds parce que vous voulez de l'équilibre. Voilà, vous voulez quelque chose de juste pour vous, vous ne voulez pas, alors quel que soit le domaine que ça concerne, en tout cas vous êtes très ancré, vous ne voulez pas donner pour ne rien recevoir, vous voulez de l'équilibre, que ce soit par rapport à des relations qui ont de la valeur pour vous, que ce soit par rapport à une situation financière, voilà, quel que soit le domaine que ça concerne, on veut retrouver un équilibre pour moi et c'est pour ça qu'on est très, très, on fait attention, on met les pieds. Chaque pas que l'on pose est ancré dans la matière, on prend son temps. Le cavalier de denier, contrairement au cavalier de bâton, c'est un cavalier qui avance très doucement parce qu'il est sérieux, il est fiable, on peut compter sur lui, il ne fait pas n'importe quoi. D'accord ? Alors peut-être qu'il y a une personne dans votre vie, pour certains poissons, d'un signe solaire ou ascendant de terre, sur une personne sur laquelle vous pouvez compter.
C'est tout à fait possible, voilà, avec laquelle vous avancez, c'est tout à fait possible. Mais ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois. En tout cas, on ne fait pas n'importe quoi, on est très ancré, on a les pieds sur terre, on est réaliste, on veut avancer pour quelque chose de mieux par rapport à son équilibre et on ne fait pas n'importe quoi. D'accord? Et là, ça me rappelle cette 7 d'épée aussi, où on ne fait pas n'importe quoi, on regarde ce qui se passe autour de soi, on jauge la situation. Il y a beaucoup de stratégies dans la 7 d'épée. Et avec le cavalier de denier, c'est pareil, on regarde où on met les pieds. Parce qu'on veut sortir de cette 3 d'épée, de cette insatisfaction, quel que soit le domaine concerné, insatisfaction au niveau affectif, insatisfaction au niveau financier, insatisfaction par rapport à l'abondance qu'il y a dans votre vie. En tout cas, voilà, on veut sortir de cela. Ça rappelle cette carte de la trahison, ça rappelle aussi cette carte de la 7 d'épée. On veut avancer pour plus d'abondance, plus de joie, plus de bonheur. Donc ça demande d'observer les choses et vraiment de ne pas faire n'importe quoi pour retrouver plus d'abondance, plus de bonheur, plus de joie, sortir de cette énergie de sentiment de trahison, de manque affectif, de manque financier, de tristesse, de solitude. Bon, enfin, voilà, c'est vraiment l'énergie de la 3 d'épée, c'est pas une très jolie énergie. Voilà. Mais vous faites ce qu'il faut et vous êtes très ancré, donc ça me fait plaisir. Oui, à la coupe, on sent bien que vous êtes senti trahi et encore une fois, comme je le voyais avec la 9 de bâton ici, vous êtes à la fin d'un cycle hein, quand même, les poissons là, on voit que ça bouge, vous devez renaître de vos cendres. On a quand même le monde qui parle d'une fin de cycle, ok? On a quand même la 9 de bâton où là on met son énergie pour avancer vers quelque chose de plus prometteur. Là on a la 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Donc il y a quand même des cartes qui parlent de renouveau, de nouveau départ, voilà, de lancer de nouveaux projets. Voilà, vous êtes senti trahi, il y a quelque chose qui n'était pas juste pour vous. Tout à l'heure, j'ai dit 9 ans, 9 mois, 9 jours, 9 semaines. Bon, moi, là, je vois que ça a été un cycle qui a duré longtemps quand même. Ça a été une dizaine d'années ou 10 mois. Voilà, il y a eu quelque chose qui n'était pas... vous avez été mis à terre, vous êtes senti trahi, il y a quelque chose qui n'était pas porteur, mais c'est derrière vous. Et maintenant, vous voulez avancer vers quelque chose de nouveau, vous voulez ancrer une nouvelle stabilité, une nouvelle réussite, quelque chose qui soit plus porteur pour vous. Vous savez qui vous êtes, vous savez où vous voulez aller, et il n'y a personne qui va vous empêcher de faire ce qui est juste pour vous. Voilà, ces énergies-là, elles sont dans votre passé, elles sont derrière vous. Il y a encore des émanations de sentiments de trahison qui sont là, mais malgré tout, c'est derrière vous, vous avancez pour votre réussite et votre bonheur, voilà, pour votre guérison émotionnelle, pour retrouver du bonheur, de la fluidité, de l'équilibre et de l'harmonie dans sa vie. C'est une lame majeure, la tempérance quand même. Hein. Et que faire en sorte que vos souhaits soient réalisés, aller vers ce qui touche votre cœur. C'est magnifique les poissons. Il y a un petit passage là qui est peut-être un peu difficile parce que ça demande de prendre certains risques, ça demande de se bouger, ça demande de sortir de la peur pour faire avancer les choses, mais malgré tout, c'est pour sortir d'énergie qui était très, très, très mauvaise et négative pour vous et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus heureux. Donc, n'ayez pas peur surtout. Alors, les petits conseils que j'ai tirés pour vous ce mois-ci, je calme mes agitations et agressivités intérieures afin de faciliter mon intériorisation, m'aidant sur la voie... Pardon, j'ai fait bouger la caméra. Oh zut, je fais des bêtises. M'aidant sur la voie de la sagesse et de l'illumination. Bien oui, voilà. Il va falloir calmer les peurs, il va falloir calmer l'agitation pour évoluer au mieux, mes chers poissons. Et à la coupe, vous aviez, avec la compréhension du karma, je comprends que je récolte ce que je sème dans cette vie ou dans d'autres. Je ne vis pas des situations par hasard. Je nettoie, transforme et répare. Ce que j'ai pris, je dois le rendre. Eh bien oui, partez du principe que là, vous êtes en train de nettoyer un karma,
Moi, je vois que vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus fluide, mais ça demande d'accepter la transformation, d'accepter de suivre la voie de son cœur vers quelque chose qui n'est pas forcément confortable parce qu'on ne sait pas où on va. Ça demande de dépasser des peurs, ça demande une vraie transformation intérieure, mais ça en vaut la peine parce que je crois que là, vous vous dirigerez oui, vers des énergies plus fluides. Voilà mes chers poissons, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo. Vous pouvez aller voir vos autres signes ascendants et lunaires ou votre signe solaire, si poisson n'était pas votre signe solaire, pour affiner cette lecture. Pour les nouveaux arrivants sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est une nouvelle chaîne, elle a besoin de grandir et de s'épanouir. Et puis pour ceux qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse email dans la barre de description sous cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt.